M'embrouillez pas. M'embrouillez pas. Je sais que ça date. Vous allez vous dire, elle se fout de notre gueule. Laissez-moi faire ma petite phrase d'introduction. Ah, attends. À 3, 2, 1. Ouais, la population. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Et ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas. Je sais que ça date que j'ai pas filmé. Mais je reviens aux nouvelles vidéos où justement je vais un peu m'expliquer avec vous. Je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé dans ma life. Je vais un peu vous faire un topo sur certaines situations. Donc on est là pour un petit chat make-up. Donc tu connais déjà. Si tu veux savoir la suite, reste là. Mais chaque chose a ses raisons. Je vous jure, je vous banane pas. Chaque chose a ses raisons. Donc là, on va se poser, d'accord? Comme je l'ai dit, on va se poser et on va discuter. Je vais vous faire un petit topo de ces 1 an parce qu'on est bientôt à la fin de l'année. Donc déjà, dans un premier temps, j'espère que vous allez bien, comme j'ai pu le dire encore. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez la santé et j'espère que vous préparez bien les fêtes de fin d'année. En vrai de vrai, pour moi, le meilleur moment de l'année, c'est Noël. Même si Noël, pour nous, maintenant, c'est plus comme avant. Parce que voilà, il manque un élément important. Mais voilà, le moment le plus important, le moment le plus convivial, le moment où voilà, tu penses à rien, où tu profites de tes proches, c'est vraiment les fêtes de fin d'année. Ben voilà, on va pouvoir commencer le petit chat où je vais pouvoir papoter. Parce que moi, je suis une meuf qui papote beaucoup. Voilà, moi, je suis une meuf qui raconte beaucoup ma life. Là, je vais mettre une base matifiante. Parler de ma première année sans ma mère, car oui, ma mère du coup elle est partie, ça fait maintenant un peu plus d'1 an, 1 an et 1 an et 2 mois, voilà. Et comment vous dire, donc comment vous expliquer 1 an et 2 mois, comment vous expliquer cette première année sans maman? Bah écoutez, je vais pas dire que c'est facile tous les jours, ce serait vous mentir, ce serait vous donner une image de moi de warrior alors que bah voilà, ça m'arrive de pleurer, ça m'arrive de baisser les bras, de plus avoir de motivation. Mais après voilà, les choses font que je me rebooste parce que je me dis bon, malheureusement, on est obligé de continuer à vivre. Voilà, c'est un fait. Avant, je me disais, purée, comment les gens ils font? Mais en vrai de vrai, t'as vraiment pas le choix. Surtout que moi qui suis maman, je veux vraiment pas que mon fils ressente, voilà, une tristesse, une dépression. Je veux vraiment qu'il me voit comme la femme qui est rayonnante. Le jour de ces 1 an, je vais être vraie avec vous. Ma sœur, elle voulait se présenter au cimetière. Moi, là-bas, j'étais pas pour. J'ai dit, écoutez les filles, moi, personnellement, j'aurais pas le courage. Finalement, j'ai trouvé la force d'aller. Voilà. Donc, aller au cimetière pour cette première année, chose que je ne ferai pas chaque année, ça m'a vraiment permis de réaliser que, ah ok, c'est réel. Parce que vous savez, quand on passe par là, sur le moment, on se dit juste, ah, en fait, on voit juste plus cette personne-là. Alors qu'en fait, c'est bien plus profond. Quand la première année passe, tu te dis, ah mais mince, en fait, c'est réel, ça fait 1 an que tu n'as pas vu ta maman. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je me coupe, donc je vais mettre comme fond de teint le Anastasia Beverly Hills. Suite en fait à notre passage, j'ai du mal à dire ce mot cimetière, je sais pas, ça sonne bizarre. Je vais dire cet endroit, voilà. Je veux dire que heureusement qu'on n'était pas toutes seules. Voilà, on était avec notre famille et nos amis. Et c'est pour ça que je dis que face à ces moments comme ça, si t'as pas l'entourage qu'il faut, c'est dur, c'est dur. Nous, Dieu merci, en fait, Dieu, il a permis en fait qu'on ne soit pas toutes seules. Et en fait, on continue à vivre pour la rendre fière. Voilà. Donc, on va passer à l'anti-cerne. Donc là, je vais mettre le NARS. Je vais mélanger avec un anti-cerne plus clair pour avoir cet effet plus lumineux. Rajouter donc du coup une touche un peu plus claire de chez Tarte. Seconde nouvelle, les gars, parce que moi je suis une meuf qui a des nouvelles, you know. J'en ai content. Les gars, j'ai repris le taf. J'ai repris le taf après 1 an et demi. Et c'est là où je vous dis que, vous voyez, les bénédictions, c'est que, ok, j'ai pas ma mère, j'ai un entourage exceptionnel. Ok, j'ai un entourage exceptionnel, mais j'ai une nouvelle maison. Ok, j'ai une nouvelle maison. J'ai une nouvelle nounou. Ok, j'ai eu une nouvelle nounou. J'ai un nouveau travail. Donc, ok, j'ai une nouvelle nounou. Ah, mais comme j'ai dit aussi, je me suis fiancée. Donc,
Vous voyez ou pas les bénédictions? Toujours encore, des bénédictions, des bénédictions. Mais pourquoi je suis restée autant de temps sans travailler? En fait, il faut savoir que moi, j'ai arrêté de travailler pour pouvoir m'occuper de ma mère quand elle était encore là. Pour moi, le temps passé au travail, c'était du temps perdu. Je me suis dit, attends, me réveiller tous les matins pour aller travailler, ok. Mais en vrai de vrai, tu sais pas comment le demain il est fait. Du travail, il y en a. On est dans un pays où, grâce à Dieu, du travail, il y en a. Donc, en vrai de vrai, Jeannette, pourquoi tu continues à travailler? Prends soin de ta mère, elle est encore là. Prends soin de ta mère. Une décision que je ne regrette absolument pas. Donc, du coup, lorsque ma mère, elle est partie, et quand j'ai pris mes sœurs avec moi, en fait, je me suis encore sacrifiée, mais... Enfin, et je le referais si c'était à refaire, mais du coup, je me suis sacrifiée pour ma petite sœur, la dernière. Pourquoi? Parce que, il fallait que quelqu'un aille la déposer à l'école, étant donné qu'elle n'était plus chez ma mère et qu'elle était chez moi, et qu'elle était toujours scolarisée dans la ville de chez ma mère. Donc, en fait, il fallait quelqu'un qui la dépose à l'école. Donc, moi, je me suis sacrifiée, j'ai dit, c'est bon, je vais pas reprendre le travail maintenant, parce que sinon, ma petite sœur, elle pourra pas aller à l'école. Donc, entre-temps, donc voilà, donc c'est pour ça qu'après, je n'ai pas pu reprendre le travail. Après, entre-temps, il y a eu le corona, mais ça, on va en parler. Je suis trop contente parce que quand même 1 an et demi sans travailler, sachant que moi, j'ai toujours travaillé. J'aurai l'occasion de quand même vous expliquer mon parcours scolaire. Je suis pas là pour me faire passer pour une chanceuse. Je vous dis juste que il y a des fois, il y a des trucs qui va se passer dans votre vie. Ça a toujours un but, en fait. Genre, pour moi, les choses, elles ne arrivent jamais pour rien. Si demain, tu es passé par une telle épreuve, sache que ce n'est pas pour rien. Tu as une leçon à tirer derrière. Si moi qui s'assois là face à vous, qui a perdu sa raison de vivre, pour moi, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, une maman, t'en as qu'une. Tu vois, t'en as pas deux, t'en as pas trois, t'en as qu'une. Donc, si moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à rigoler, j'arrive à sourire, j'arrive à parler, à me poser devant la vidéo, à parler de ce qui se passe dans ma vie, toi aussi, t'en es capable. Cette phrase de « ce qui ne tue pas rend plus fort », c'est réel. Tant qu'en fait, tu te diras dans ta tête « je suis forte », tu seras forte. Mais tant que dans ta tête, tu crois que tu es faible, malheureusement, tu seras faible. Donc, non, nourris-toi de force. Passer au baking. Parle un peu du corona, des projets que ça a niqué, en fait. Parce que moi, les gars, comme je l'ai dit, j'ai le projet de me marier. Je suis une meuf de la mala. La mala. Moi, il me fallait un vrai mariage. T'as capté? Mais par contre, attention. Je veux un vrai mariage, mais je ne veux pas non plus me ruiner et vivre au-dessus de mes moyens. Petite limousine, tu vois, un beau cortège. Je me vois avec un vrai DJ, un vrai domaine, une cérémonie religieuse à l'extérieur, où tu vois, t'as ma petite chorale à côté qui est là, tu vois, en mode oh, happy day, oh, happy day, tu vois, moi, il me faut ça. Il me faut des musiciens, il me faut ma longue robe. Tu vois, non. Vraiment que je me marie comme il se doit. Franchement, je le mérite, quoi. On arrive en 2021, j'ai rien préparé. Mais pourquoi j'ai rien préparé? Mais parce que le corona me fait peur. Hein? Parce que ça change tout le temps. Un coup, t'as le droit de te réunir, un coup, t'as pas le droit de te réunir. Donc, voilà. Je vais mettre le stick. Donc moi qui avais le projet de me marier en 2022, on arrive en 2021, mais j'ai toujours rien fait. Ça veut dire qu'en vrai, je vais vous dire honnêtement, ce qui est prêt, c'est ma liste d'invités, mon cortège. C'est tout ce qui est prêt. J'arrive même pas à me lancer dans l'organisation de mon mariage parce que j'ai peur que tu es là, tu vas payer une salle ou un domaine ou ci ou ça pour que après le gouvernement, d'accord, le Macron, le ceci, le cela, en décide autrement, ils disent que c'est mort, il peut plus avoir de rassemblement et tout. Moi qui a versé mon argent, après je fais comment? Même là, par exemple là, tu veux partir en vacances, tu vas réfléchir à 2 fois en fait. I'm finished. J'ai fini de vous raconter ma life, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si, ok, je suis peut-être pas forcément trop active sur YouTube, mais voilà, c'est parce que je dois jongler entre le fait que j'ai repris le taf, ma vie de maman, ma vie de femme, ma vie de sœur. Je vais pas faire la meuf et tout, genre j'ai un agenda de ministre, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi de tout gérer, de gérer à la fois Instagram où tu dois aussi être active sur Instagram, poster et tout. Mais je lâche pas, voilà, je lâche pas YouTube. J'aime vraiment beaucoup filmer, j'aime vraiment beaucoup partager parce que moi je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le partage. Si tu veux davantage me connaître, si tu veux davantage connaître ma life, écoute, je te dis juste
abonne-toi si c'est la première fois que tu te promènes sur ma page. Active ta cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos. Et surtout, suis-moi sur les réseaux parce que c'est là où je partage beaucoup plus. C'est là où je partage mes journées, que ce soit au travail, que ce soit avec mon fils, que ce soit avec mon chéri. N'hésite pas à commenter si tu dois commenter. N'hésite pas à mettre un pouce bleu pour donner la support. N'hésite pas à partager. N'hésite pas. On est ensemble la Fafa et là je vous dis juste à bientôt pour la prochaine vidéo. Bam bam.